Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans notre série de l'enseignement à distance et une nouvelle leçon. Mais avant de commencer, j'ai une chose à vous dire. Ça y est, comme vous savez, on a terminé notre programme de deuxième année de l'enseignement primaire dans notre établissement Inasidina. On a terminé le programme, on a terminé encore le soutien, c'est-à-dire on a terminé tout le programme de l'année 2019-2020. Ça y est, on a terminé maintenant. Il reste seulement aujourd'hui, jeudi, et demain, vendredi, et on termine tout. Alors pour la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est-à-dire à partir de 22 juin, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble dans un programme supplémentaire. Oui, dans un programme supplémentaire. Ce n'est pas notre programme, bien sûr, c'est le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est-à-dire, on va faire un autre programme, supplémentaire, plus que vous savez. C'est clair? Alors, comme vous savez que ce programme contient des activités de consolidation et de soutien français pour le niveau de deuxième année de l'enseignement primaire. Alors, deuxième semestre, avril 2020. Alors, c'est un programme, comme j'ai dit, c'est un nouveau programme. Ce n'est pas un nouveau, mais c'est un programme qui est supplémentaire. C'est-à-dire, en plus de notre programme, on a ajouté un autre programme supplémentaire de ministère de l'Éducation nationale. Alors, maintenant, la question qui se pose, comment on va travailler? Oui, alors, ce soutien contient 3 unités, c'est-à-dire, il contient l'unité 4, l'unité 5 et l'unité 6, c'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 22 juin, on va travailler sur l'unité numéro 4. C'est-à-dire, on va travailler l'unité numéro 4. Cette unité contient l'activité orale, lecture, écriture, bien sûr, écriture et copie, exercice écrit qui contient encore la dictée. C'est clair? Alors, on va faire tout ça. C'est clair? On va faire tout ça, c'est-à-dire, vous trouverez tout ça dans les copies. Mais, les autres unités, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres unités? Parce qu'il n'y a pas de temps. Parce que c'est la fin du mois de juin. Nous n'avons pas, nous ne pourrons pas terminer toutes les unités. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pour les autres unités qui restent, veuillez travailler vous-même, chez vous avec votre famille ou bien chez vous à votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler dans l'unité numéro 5 et 6. C'est-à-dire, on va déjà travailler numéro 4 et on va corriger sur le même modèle. Vous allez terminer l'unité numéro 5 et l'unité numéro 6 avec l'activité orale, lecture, écriture, et ainsi de suite. Tout ça. Et la correction sera le mois de septembre prochain, Inch'Allah. C'est clair? Alors, vous allez terminer toutes les unités 5 et les unités 6. Vous allez les terminer pendant les vacances d'été. Et tout doucement, pas à pas, et vous allez terminer tout le programme.
de consolidation. Comme j'ai dit, la correction sera septembre 2020, Inch'Allah. Et vous pouvez retirer le programme auprès de la direction de l'établissement Inasidina. C'est clair? Vous allez trouver les copies du programme auprès de la direction. Si vous allez là-bas, alors vous allez trouver les copies dans la direction et vous allez les retirer pour faire le soutien pendant les vacances d'été. Et comme ça, je vous souhaite bon courage et bonnes vacances. Et maintenant, on va terminer notre programme. Il reste seulement 2 jours pour terminer le programme. Et on va voir d'abord la date d'aujourd'hui. Alors, la date d'aujourd'hui, c'est jeudi 18 juin 2020. Et notre leçon, la leçon numéro 60, et on va terminer dans notre soutien de grammaire. Notre soutien de grammaire et les pronoms personnels qui contiennent le sujet. Alors, comme j'ai dit, alors on a vu les pronoms personnels, n'est-ce pas? On a vu les pronoms personnels singuliers, les pronoms personnels pluriels et ainsi de suite. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est bien. Alors, et on a vu encore la relation entre les déterminants et les pronoms personnels. On a vu ça. Oui, la relation, qu'il y a une relation très forte entre les deux. C'est-à-dire, si on a un déterminant féminin singulier, c'est-à-dire le groupe nominal et au féminin singulier, on peut le remplacer par elle. Si on a masculin singulier, on peut le remplacer par il. Et on a le pluriel féminin ou bien masculin, on peut le remplacer par il avec S ou bien elle avec S. Alors tout ça d'après le tableau de déterminants. Alors, notre exercice, on va terminer notre exercice qui contient remplace le mot souligné par un pronom personnel et indique le sujet de chaque phrase. C'est-à-dire, on va souligner, on va remplacer chaque mot souligné par un pronom personnel et on va indiquer où est le sujet de chaque phrase. Alors, on va voir. Alors, on a fait ça hier. On a dit que Caroline, c'est un nom féminin singulier. Puisque c'est un nom féminin singulier, on peut le remplacer par elle, c'est clair. Pour les groupes nominaux masculin pluriel, on peut le remplacer par il, à condition qu'on doive revenir à leur singulier pour voir est-ce qu'il est féminin ou bien masculin. C'est la même chose pour sa mère qui est un groupe nominal féminin singulier. Je m'excuse. Et son papa, oui, je le ici, sa mère, groupe nominal féminin singulier, on le remplace par elle. Et son papa, groupe nominal masculin singulier, on peut le remplacer par il. Alors, de la même chose, on va terminer notre exercice. Alors, les dames sont inquiètes. Les dames sont inquiètes. Alors, on va voir maintenant. Oui, on va voir maintenant les dames. Par quoi on peut remplacer les dames? C'est-à-dire, on va... qui est le mot souligné ici? C'est les dames. C'est bien. Alors, par quoi on peut remplacer les dames? Oui, on peut dire d'abord quel est le nombre. Oui, c'est pluriel. C'est un groupe nominal pluriel. Pourquoi c'est un groupe nominal? Parce que déterminant plus le nom. Très bien. C'est au pluriel. Pourquoi est-il au pluriel? Parce qu'il y a les parmi les déterminants pluriels. Oui. Maintenant, on va voir leur genre. Le genre, c'est féminin ou bien masculin. Maintenant, les dames, c'est un nom commun, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le nom commun ici? Est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? On ne sait pas.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au singulier. Est-ce qu'on peut dire le dame ou bien la dame? Le dame ou bien la dame? Oui, on peut dire la dame. C'est une dame. Alors, c'est un nom féminin. C'est clair? Féminin pluriel. Alors, on peut le remplacer par elle avec S. Elle avec S. C'est clair? Alors, maintenant, les dames sont inquiètes. Oui, on peut remplacer les dames par elles. Maintenant, cette phrase, quel est le sujet de cette phrase? Quel est le sujet de cette phrase? Alors, je pose la question. Qui sont inquiètes? Qui sont inquiètes? Les dames. C'est bien. Alors, le sujet de cette phrase, c'est les dames. Alors, c'est le sujet. C'est clair? Maintenant, la 6e phrase. Le conducteur ralentit. Le conducteur ralentit. Alors, le conducteur, quel est le nombre? Oui, quel est le nombre? C'est un nom masculin. Bravo. Maintenant, quel est le genre? Pardon. J'ai commis une erreur ici. Quel est le nombre? Oui, le nombre. C'est un nom singulier. C'est bien. Et le genre masculin. Alors, pourquoi masculin singulier? Parce qu'il y a le. Et le parmi les déterminants masculins singuliers. Alors, par quoi on peut le remplacer par il? C'est bien, par il. Maintenant, où est le sujet de cette phrase? Le conducteur ralentit. Je pose la question maintenant. Qui ralentit? Qui ralentit? Qui? Le conducteur. Alors, le sujet, c'est le conducteur. C'est le sujet. Maintenant, Rima est assise à l'arrière. Rima est assise à l'arrière. Alors, Rima, c'est quoi Rima? Rima, c'est un nom propre. C'est un nom d'une fille. C'est bien. Puisque c'est une fille, alors féminin. Bravo. Féminin, oui, singulier. C'est bien. Alors, par quoi on peut remplacer Rima? Bien sûr, avec elle. Elle de féminin. Et maintenant, où est le sujet? Je pose la question. Qui est assise à l'arrière? Qui est assise à l'arrière? C'est Rima. Alors, où est le sujet ici? Rima. C'est bien. Rima, c'est le sujet de la phrase. Maintenant, 8. Les stations-service sont fermées. Les stations-service sont fermées. C'est bien. Alors, les stations-service, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, les stations, c'est les stations-service. Ici, c'est un nom composé. C'est un nom composé. C'est clair? Alors, maintenant, allez-y. C'est bien. Alors, quel est le nom? Oui, c'est un groupe nominal au pluriel. Bravo. Maintenant, je voudrais le genre. Le genre. Alors, le genre, c'est féminin ou bien masculin. Bravo. Alors, c'est quoi? C'est masculin ou bien féminin? Féminin ou bien masculin? On dit la station, ce n'est pas le station. On dit la station sont fermées, c'est-à-dire féminin. Alors, on peut le remplacer par elle avec S. C'est clair? Maintenant, quel est le sujet de cette phrase? Oui. C'est quoi qui est fermé? Qu'est-ce qui est fermé? C'est quoi qui sont fermés? C'est bien, c'est les stations-service. Alors, c'est le sujet, les stations-service. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. On a terminé la correction de cet exercice. C'est bien. Je pense que vous avez compris et que vous avez obtenu, oui, un bagage d'informations françaises, c'est clair? Alors, et vous aurez encore un bon niveau en français, Inch'Allah. Alors maintenant, on termine notre exercice. De la même manière, on va terminer l'exercice pour le corriger demain, Inch'Allah, demain vendredi. Alors, les tortues arrivent à l'école. Oui, alors je vais ici, je vais vous souligner
le mot qu'on doit le remplacer, c'est la tortue. Ici, qui pique Sami, la maman de Jed. Tu. Oui, il y a tu. C'est bien. Il y a un truc ici. Bravo. Alors, on va voir ça demain, Inch'Allah. C'est bien. Alors, par quoi on peut remplacer les tortues? C'est bien. Arrive à l'école. Qui pique fait attention en classe. Sami ne dérange pas ses camarades. La maman de Jed ne va pas à l'école. Tu ne joues pas en classe. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer chaque groupe nominal. Si on trouve ici groupe nominal, chaque groupe nominal avec un pronom personnel. Et puis, on va indiquer le sujet de chaque phrase comme on a fait dans cet exercice. C'est clair? Alors, et avec cet exercice, je vous souhaite, pardon, avec cet exercice, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de réviser vos leçons, de sortir, de s'amuser. C'est clair? Alors, et encore de faire vos devoirs. Et n'oubliez pas de vous préparer. Et n'oubliez pas de vous préparer, de faire attention pour commencer notre nouveau programme supplémentaire. C'est le programme, oui, c'est le programme de l'activité de consolidation et de soutien français pour deuxième année, deuxième semestre, avril 2020. Et c'est le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et j'ai déjà expliqué la méthode du travail. Jusqu'à le jour de commencer ce programme, je vous souhaite une belle journée. Au revoir tout le monde.